رب العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير قلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, très rapidement, nous allons parler de l'importance du jeûne. D'abord, nous vous souhaitons un excellent mois de carême. Qu'Allah nous donne la force, la résilience de jeûner ce mois béni en toute quiétude. Nous sommes dans le mois béni, un mois de promotion, un mois pendant lequel on peut acquérir beaucoup de mérites. As-sawmu wasilatu ila taqwa. Le jeûne est une voie qui nous mène vers la piété. Rappelez-vous, quand Dieu nous dit la'allakum tattaqun, afin que vous ayez la piété. Donc quand on jeûne, et surtout normalement, en respectant toutes les conditions, telles que les prières, l'abstention, tout, la boisson, le repas, ne pas critiquer. À la fin, on va avoir une piété. C'est le diplôme que nous allons obtenir. Donc, as-sawmu wasilatun ila taqwa. Et quand on a la piété, ou quand toute la société a la piété, on va vivre aisément, paisiblement sur la terre, malheureusement. As-sawmu wasilatun ila shukrin na'am. Le jeûne est encore une voie pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il nous a octroyés. Allah nous dit dans le Saint-Coran, si vous voulez citer les bienfaits que je vous ai donnés, vous n'y parviendrez pas. On ne peut pas. Quand on se lève le matin, on voit, on entend, on marche, on peut manger, on respire l'air. C'est une grâce. Combien de personnes sont dans les hôpitaux qui ne peuvent pas manger même une seule cuillerée de lait? Combien de personnes ne regardent pas, ne voient pas? Combien de personnes n'entendent pas ou bien ne parviennent pas à marcher? Ça aussi, c'est une épreuve. C'est des épreuves. Et lorsque vous les endurez, à chasser que le jour de la résurrection, Allah va vous dire, rentrez au paradis. Cheikh Ahmad Bamba nous dit, Avlul Bala, laysa lahum mizan. Le jour de la résurrection, les handicapés, eux, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, entrez au paradis, on ne va même pas peser vos actions. À condition qu'ils acceptent cette volonté divine. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. As-siyamu junnatun min ash-shahawat. Le jeûne est une défense contre les désirs charnels. Quand on a jeûné, il est difficile de commettre un péché. Regardez comment les péchés sont fréquents dans les autres mois. Et ils sont moins fréquents pendant le mois de carême. Les péchés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, le jeûne
est une défense contre les péchés. Il n'y a plus de soirées dansantes, les maquis sont fermés, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens prient correctement, les mosquées sont remplies. Regardez le Fajri, comment les mosquées sont remplies jusqu'à dehors même. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à accéder dans la mosquée parce qu'il n'y a plus de place. Et on trouve ça seulement dans le mois de Carême. On prie Isha. Après, on va prier 2 rakats de nafilé. C'est seulement dans le mois de Carême que certaines personnes le font. Les 10 rakats de nafilé, c'est seulement dans le mois de Carême pour certaines personnes. Alors que ça doit être tous les jours, tous les mois. Donc, le jeûne facilite l'adoration. Le jeûne également brûle les péchés. Oui, le jeûne, d'ailleurs pourquoi on l'appelle le mois Ramadan? Parce que ça brûle les péchés. Donc ça éponge tous les péchés. Parce qu'il y a la repentance, il y a la tolérance, il y a l'adoration, les bonnes actions, la multiplication des bonnes actions, les dons qui se passent dans le mois de Carême. Toutes les personnes ou beaucoup de personnes lisent le Saint-Coran, font des zikrs. Et tout ça, ça brûle les péchés. Donc, le jeûne est un mois, ou le mois de Carême est un mois pendant lequel on brûle les péchés. Le prophète nous dit, le plus perdant, c'est celui qui, après le Ramadan, il lui reste des péchés. Oui. On peut, pendant ce mois béni de Ramadan, effacer tous les péchés à travers les bonnes actions. Sauf le vol. Si vous avez volé quelqu'un, ça, vous devez rendre l'argent. Là, pour que ce péché soit effacé. Mais vous volez quelqu'un et vous tendez la main, Dieu, vous demandez pardon à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'efface pas ce péché. Jamais. Vous devez dire à la personne, je t'ai volé. Et s'il te dit de rembourser l'argent, tu rembourses. S'il te dit, tu as pardonné, le péché est effacé. Mais tant que tu n'as pas fait ça, même si vous faites des milliards de dons par année, par mois, par jour, par semaine, ce péché ne sera point effacé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, as-sawmu babun min abwabil khayr. Le jeûne est une porte parmi celles de la bonté. Le jeûne est une porte parmi celles de la bonté. Quand on a jeûné, souvent, on ne fait pas de péché, sauf, et je le dis et je le répète, ceux qui font les jeux à hasard. Vous jeûnez, vous jouez la carte, vous gagnez de l'argent, sachez que c'est comme vous êtes en train de manger du feu. Les jeux à hasard sont blâmés, interdits par Allah. Innamal khamru, qu'est-ce qui suit? Wal maisir. Après l'alcool, c'est la carte qui vient. Et aujourd'hui, on nous a facilité cette pratique à travers les réseaux sociaux, des applications, le portable. Tu joues la carte sans s'en rendre compte, ou bien sans personne ne chasse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli shay'in shahid. Dieu est témoin de toutes choses. Yawma tubla sarair, tout ce que tu cachais
un jour sera exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant toute la créature, par toutes les personnes. Donc, vous qui jouez la carte, sachez que cette pratique est interdite, et plus particulièrement pendant ce mois béni de Ramadan. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, quand on jeûne, tous les membres doivent jeûner. Tous les membres, les yeux, la bouche, les mains, les pieds, partout, tout le corps. Et surtout la langue. Surtout la langue. Asawmu yajma'u anwa sabr. Le jeûne également, on y trouve l'endurance. Toutes les sortes d'endurance. On a faim, on a soif, on veut faire certaines choses, mais on sait que nous avons jeûné. Donc, quelle que soit la solitude, on ne va pas manger ni boire ou aller dans des endroits interdits. Donc, on endure toutes les mauvaises pratiques. Voilà pourquoi Dieu nous dit le jeûne m'appartient et c'est moi qui vais, Allah, donner la récompense. Il n'y a pas d'intermédiaire lorsqu'il doit donner la récompense. Parce que c'est Dieu seul qui peut savoir si on a jeûné ou pas. Nous tous qui sommes là, c'est Dieu seul qui sait qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Donc, c'est lui qui, directement, qui va donner la récompense. Asawmu dawa'un. Le jeûne est un remède. Le jeûne, il donne la guérison. Je vous avais raconté l'histoire. La personne qui avait dit au prophète, pourquoi vous les musulmans, vous ne tombez pas malades? C'est rarement que, au temps du prophète, que les musulmans tombent malades. Il dit parce que nous sommes une communauté qui ne mange que lorsqu'elle a faim. Et quand on mange, on ne remplit pas tous les stomacs. On ne mange pas assez. Donc, on mange lorsqu'on a faim. Et quand on mange, on n'est pas trop rassasié. Parce qu'une accumulation de repas donne de maladies. Et tous les docteurs sont unanimes que le jeûne donne la guérison. Parce qu'il y a un repos de l'appareil digestif. Mais un moteur qui marche 24 heures sur 24 peut tomber en panne. Donc si on fait reposer l'appareil digestif, mais également pendant la rupture, il ne faut pas accumuler trop de nourriture dans l'estomac. Tu prends date, tu prends gao, pain, tout, tu veux manger tout, ça peut entraîner une maladie, une accumulation de repas. Donc, le jeûne donne la guérison. C'est un remède contre la maladie. Est-ce que vous savez que le jeûneur, sa prière est exaucée? Quand on coupe le carême, il faut prier parce que la prière est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les problèmes, il faut après la rupture, pour romper le carême, tendez les mains et priez. Dieu, je veux une chose.
Je vous demande telle chose. Donc, tendez la main et priez Allah subhanahu wa ta'ala ujibu da'wat da'an, isa da'an. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Dieu est trop proche et il est prêt à accepter nos prières, mais à condition que nous prions. Donc, à la rupture, tendez les mains et priez, parce que la prière est exaucée. Asiyamu min awwalil qisali allati tudkhilul jannah. Est-ce que vous savez que le jeûne est la première qualité pour entrer au paradis? Parce qu'il y a une porte dans le paradis. Seuls les jeûneurs y passent pour accéder au paradis. Une porte qu'on appelle Raya. Parce qu'on peut prier. On peut prier avec les gens en faisant l'ostentation. On peut donner la zakat en faisant l'ostentation. Mais quand on a correctement jeûné, il ne peut pas y avoir de l'ostentation. Allez comme ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais je sais que le jeûne également, pour terminer, est une adoration. Seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se jeûne, on met le carême uniquement pour Allah. Que Dieu donne la bonne compréhension, que Dieu nous donne la force, la foi et surtout la résilience de jeûner correctement le mois béni, surtout la santé, que Dieu nous le donne. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.